j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année. Alors, pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2023 en espérant qu'elle soit remplie de bonheur et de bonnes lectures. Il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment sur la chaîne parce que j'avais besoin d'un peu de prendre le temps pour moi et je voulais absolument pas m'obliger à tourner pour tourner parce que pour moi, YouTube reste un plaisir avant tout et je veux pas me forcer à faire les choses. Donc voilà, et puis ça se recentre, ça se serait ressenti sur les vidéos, je pense, si je suis pas dans le truc, voilà. Donc j'espère que je vais pas avoir trop perdu l'habitude de me filmer et de pas trop gazouiller un peu dans tous les sens. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être une vidéo book haul spéciale cadeau de Noël. Alors il y a une partie vraiment cadeau de Noël qui m'ont été faits vraiment en physique, et il y a une partie du coup j'ai eu des chèques culture, enfin, j'ai eu un chèque culture, du coup j'en ai profité pour m'acheter des livres, et j'ai eu de l'argent, donc j'en ai profité aussi pour m'acheter des livres. Donc c'est indirectement des cadeaux de Noël, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, j'ai pas tout dépensé parce que j'attends des sorties et que justement je veux pas trop acheter et que je préfère attendre les sorties qui me hype un peu. Et pour prendre une sortie en fait de temps en temps, tous les mois, j'aimerais bien prendre un livre qui sort en fait pour éviter d'être un peu trop, comment dire, trop spammé en fait d'avis et tout ça, et vraiment me faire mon propre opinion. Alors je fais déjà mon propre opinion, mais souvent je suis influencé sur un livre qui me tente pas de prime abord, et certes c'est très bien parce que du coup ça me permet d'aller vers ce livre, mais parfois juste le résumé, la couverture me donne très envie, et du coup bah voilà, je voudrais de temps en temps prendre des nouveautés. Donc là je pense que j'hésite entre deux nouveautés. Alors les titres, je vais vous les mettre juste là. Alors il y a un roman Alice Oseman qui est Bandits Way ou un truc comme ça, enfin, quelque chose comme ça, qui me tente bien. Après avoir, parce que l'histoire tourne autour d'un groupe de musique et je suis pas sûr d'être hyper emballé. Un monsieur dedans qui fait de l'anxiété sociale, qui est apparemment membre du groupe. Et le deuxième, c'est un truc un peu. C'est un roman graphique pour le coup. Alors l'autre, c'est un roman, là, c'est un roman graphique. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver roi d'un bal de promo, mais qui doit choisir entre garçon et fille. Et apparemment, c'est un peu l'histoire d'un garçon bisexuel. De ce que j'ai compris, c'est peut-être pas du tout ça, mais de ce que j'ai compris, donc les deux me tentent. Je prendrai pas forcément les deux, mais voilà, il va falloir que j'arrive à faire un choix. Mais tout de suite, on va commencer déjà avec les petits cadeaux de Noël. Et comme ça, voilà. Parce que, alors, évidemment, je fais pas cette vidéo pour me mettre hyper en avant. Le but, c'est juste de partager les livres que j'ai reçus. Et évidemment, je vous précise que c'est des cadeaux de Noël parce que c'est pas des livres que je me suis acheté. Et auquel cas, j'adore regarder ce style de vidéo parce que ça me donne des idées avant tout et parce que je suis hyper curieux. Donc voilà. Donc si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, c'est pas la peine hein, de continuer. Ou alors prenez ça comme un book haul classique. Voilà. Donc on commence par le premier cadeau de Noël qui est Le Chant d'Achille aux éditions Pocket par Madeleine Miller, qui m'a été offert à Noël. C'est un livre d'occasion, donc moi je ne suis pas contre de l'occasion, j'avais dit à ma famille que je voulais bien de l'occasion pour Noël. Donc c'est l'histoire d'Achille et de Patrocle, qui du coup c'est une histoire MM, hein. Voilà, il n'y a pas trop de suspense, c'est dit dans le résumé. Donc MM ça veut dire une histoire gay. Donc mythologique, tout ça, il y a de la guerre, tout ça. Donc voilà, on m'en avait fait pas mal de résumés. J'ai pas trop relu derrière parce que je l'avais mis dans ma wishlist. Donc si je l'ai mis dans ma wishlist, c'est qu'il me tentait. Souvent, je fais des tris dans ma wishlist parce que des fois, je mets spontanément des livres. Mais là, voilà, si je l'avais mis sur la wishlist de Noël, c'est qu'il me tentait toujours. Donc, hâte de découvrir l'univers. En plus, la couverture est, je trouve, assez jolie. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire votre avis et ça me ferait très plaisir de vous lire. Le deuxième roman, c'est le tome 1 de Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver. Alors du coup, c'est un roman hyper connu, hein, parce que là, c'est que le tome 1, du coup, c'est en format pocket. C'est audition Gallimard Jeunesse dans leur série Pôle Fiction. Alors, l'autrice, c'est Christelle Dabos. Voilà, j'en ai entendu pareil que du bien. Ça m'a beaucoup tenté. On m'a dit que c'était bien la période pour le lire, là, vu que c'était un peu basé sur l'hiver. Et que apparemment, le premier tome est assez difficile à passer, mais qu'après, pardon, mais qu'après, en fait, quand on est lancé dans l'univers, et bah, justement, on a envie de tout lire. Donc c'est pour ça que je l'ai demandé que en format poche, même si je préfère les brocher pour lire, parce que je me dis, auquel cas, il me plaît pas,
ou que l'histoire ne me plairait pas, au moins c'est pas un gros achat. Donc là c'est pareil, hein, c'est de l'occasion. Mais voilà, ça fait moins cher et je voulais pas non plus faire dépenser quand je suis pas sûr à 100% d'aimer. Il y a des histoires où je suis sûr à 100% d'aimer, mais là voilà. Et si vous connaissez pas un peu l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'Ophélie qui a des dons apparemment, qui peut lire le passé de certains objets et passer à travers certains miroirs. Et en fait, elle va se retrouver fiancée à un guerrier dragon. Et apparemment, va s'en découler toute une histoire tout autour de ça. Apparemment, le monde imaginaire est juste dingue. Et voilà, on entend que du bien. Enfin, moi, j'en ai entendu que du bien. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés au premier tome parce que apparemment c'est trop descriptif. Donc à voir. Je me laisserai bientôt tenter, je pense. Mais voilà. Pour le deuxième roman. Pour vraiment la partie cadeau de Noël, les derniers sont des romans graphiques. Alors c'est L'Or Olympus. Alors là c'est le tome 3 évidemment. J'ai mis dans l'ordre tout à l'heure et en feuilletant j'ai remis dans le mauvais ordre. Donc là, L'Or Olympus, le premier tome. Et évidemment du coup on m'a offert le premier tome, le deuxième tome et, comme vous l'avez vu tout de suite, le troisième tome, qui sont assez lourds à porter. Donc du coup, c'est une série Phénomène qui était sur Webtoon. J'en ai entendu pareil que du bien. Alors il y a des gens qui ont aimé et d'autres pas forcément. C'est par Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Donc L'Or Olympus, pour l'instant il n'y a que 3 volumes. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres de prévus. Mais pour l'instant, il n'y a que 3 volumes, donc j'ai toute la saga. D'ailleurs, je pense faire une vidéo un peu genre un week-end pour lire une saga, donc lire cette saga sur tout un week-end, si c'est faisable, ou sur une semaine, enfin voilà, un vlog genre je lis une saga, quoi. Et voilà, donc pour l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone qui, du coup, contemporaine, vraiment à l'heure actuelle, avec des téléphones, tout ça. En fait, c'est remis au goût du jour et on va suivre un peu l'histoire qui tourne autour d'eux. Donc, apparemment, une histoire d'amour avec un peu de. Avec des sens un peu compliqués, donc des histoires qui peuvent arriver à tous les couples et aussi des difficultés de communication. Donc apparemment, voilà, en plus les objets livres sont juste sublimes et les dessins, alors je voudrais pas trop me spoiler, vous spoil, mais les graphiques à l'intérieur, on va prendre dans le début. Il y a un jeu de couleurs qui est fait, qui est juste, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment sublime. Voilà, quand je l'avais vu, parce que moi j'avais vu à la sortie du premier tome, et j'avais bien aimé, du coup bah, j'avais mis en wishlist, et là du coup on m'a offert les 3, donc c'est vraiment top, en espérant que j'aime, parce que si j'aime pas, bah, je serais un peu embêté, mais vraiment, voilà, il n'y a pas, en fait, voilà, c'est mythologique, je pense que je vais aimer, après, à voir. Faut voir le reste. Je n'ai pas relu le résumé parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai mis dans ma wishlist. Donc si c'est quelque chose que j'ai mis dans ma wishlist, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'avais envie de lire. Donc j'ai pas trop envie de me re-spoiler un petit peu parce que c'est vrai que des fois les résumés sont un peu spoilants, surtout sur les romans graphiques. C'est les lectures qui vont assez rapides. Bon là c'est quand même un gros pavassou, hein, mais il n'y a pas de numéro de page. Nope. Il n'y a pas de numéro de page, mais ouais, c'est quand même des gros pavassous. Donc voilà, hâte de me plonger dans l'univers. Et en plus, je me dis que si je me fais la semaine sur ça, ça veut dire que je vais plonger la semaine dans l'univers. Donc en vrai, top. Mais ouais, je pense que je vais faire ça, un vlog vraiment dédié à tout ça. Et puis, dans la bibliothèque, ça fera super joli. Les 3 alignés comme ça va faire vraiment chouette. De toute façon, il va falloir que j'achète une bibliothèque qui viendra sûrement ici. Parce que pour le coup, je n'ai plus de place dans mon meuble là où je range. En fait, c'est vrai que j'emprunte beaucoup la médiathèque, donc il y a beaucoup de livres que je lis, que je ramène, évidemment. Mais vu que j'achète beaucoup plus et que je lis beaucoup plus de livres que j'ai chez moi, et ben, du coup, ma bibliothèque, enfin mon étagère est pleine. Ce qui devait arriver, hein, parce que, évidemment. Mais parce qu'en gros, tous mes livres de ma palle sont rangés dans un autre coin de façon à ce que près de mon lit, enfin, du coup, qui est plus par là-bas, je ferai peut-être pendant le vlog un petit tour et tout. Et voilà, au moins je peux ranger, j'ai tous les livres à portée de main. Alors c'est pas une place indéfinie, hein, il faudra juste que je monte pas trop de livres, mais voilà. Mais en tout cas, ça fera super joli, je pense, comme rendu dans la bibliothèque. On va passer à la deuxième partie de ces vidéos. Donc la deuxième partie, c'est plus des achats que j'ai fait avec de l'argent que j'ai reçu à Noël. Donc je m'en suis servi pour m'acheter des livres, une partie, hein, parce que j'ai pas tout acheté, parce que sinon il y aurait eu beaucoup de livres.
Mais du coup, voilà. Du coup, en premier achat, j'ai acheté la dernière nouvelle de Nick et Charlie que j'ai déjà lue. Euh, je ne vais pas trop résumer parce que bah, ça reste une suite, mais en soi, je ferai une vidéo dédiée en fait à Airstopper parce que bah, c'est une série que j'aime beaucoup. En fait, on fait un bond dans le temps de 1 ou 2 ans après la fin de la dernière nouvelle cet hiver, c'est entre le tome 3 et le tome 4. Après le tome 4, en fait, on fait un bond dans le temps et voilà, il se passe des petits trucs trop pipou et trop sensible et voilà. Mais je vous le conseille à fond cette série, ça c'est sûr. Le deuxième roman que je me suis procuré avec l'argent de Noël, c'est Sorcery of Stone de Margaret Rogerson. Alors c'est aux éditions Big Bang. Euh, bah, déjà la couverture est juste sublime. Alors il y avait l'édition Grimoire. Je vais essayer de vous mettre une petite photo juste ici, l'édition Grimoire, qui je trouve est sublime, mais juste c'est un peu plus cher. Et je me dis que si je suis pas sûr d'aimer à 100% l'histoire, là, j'en pareil, on l'a recommandé une bonne dizaine de fois. Et du coup, j'avais envie de me laisser tenter. Donc, rapidement, c'est l'histoire d'Elisabeth qui veut protéger des livres magiques et un beau jour en fait arrivent des choses, donc elle va rentrer en combat, sauf qu'elle va commettre des choses elle va commettre des choses et elle va devoir comparaître devant la justice et voilà, on va suivre un peu l'histoire. Apparemment pour tous les fans de fantasy, de magie, de livres, parce que bah ça la dame défend quand même les livres et les grimoires. Apparemment, c'est une bonne lecture. Euh, alors, c'est le deuxième roman de l'autrice, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur des trois. Parce que le premier, bon, bah, ça reste un premier shot. Hein. L'autrice, je cherche un peu et je pense qu'il est quand même bon. Mais apparemment, on m'a conseillé de commencer par celui-ci si je voulais vraiment adorer l'autrice. Et voilà, l'univers apparemment va beaucoup me plaire, donc j'ai hâte de me plonger. Ça reste un gros pavé pour le coup, mais c'est mon objectif de 2023 de lire des livres qui sont peut-être plus gros en termes de pages, parce que c'est vrai que je me limite souvent à 300-400 pages parce que le reste me fait peur. En fait, j'ai peur de m'ennuyer dans un livre. Mais là, le but de cette année, c'est de lire des plus gros pavés. Et du coup, qui dit fin d'année dit chaque culture. Donc, comme tous les ans, mon travail m'offre un chaque culture. Enfin là, c'était mon ancien travail, mais qui est devenu mon nouveau travail. Je vous expliquerai peut-être tout ça dans un petit vlog un peu dédié où je vous parle un peu à cœur ouvert. Mais du coup, ils m'ont offert 40 € comme tous les ans en fait, de chaque culture. J'en ai profité pour prendre mes vies de drague de Gaëtan Balster, qui est en auto-édité. Alors, comme vous pouvez le voir avec les post-it que je l'ai déjà lu, je vous en fais une vidéo dédiée de toute façon, euh, parce que en vrai, lisez-le, partagez-le, et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je vais vraiment faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup à dire. Il m'a beaucoup transporté, il m'a beaucoup ému. Mais voilà. Donc pour vous en parler en bref, c'est un recueil d'histoires de drag queen, de leur début ou de leurs mésaventures. Ça passe un peu partout. Il y a du bonheur, mais autant du malheur, de la tristesse. Et j'espère qu'il y aura un deuxième tome. L'auteur m'a vraiment conquis avec ce tome. Alors il a écrit un deuxième livre avant, mais pas dans le même univers, qui s'intitule, je ne sais plus, je vais essayer de vous mettre une petite photo, mais en gros c'est l'histoire d'une travailleuse du sexe, ou d'un travailleur du sexe, je ne sais plus, mais l'histoire me tente moins. Mais j'avoue, je ne sais pas si vraiment je vais me laisser tenter ou pas, parce qu'en fait la plume de l'auteur est juste géniale. Et il mérite d'être connu parce que il parle de sujets hyper intéressants. Donc voilà, si vous voulez vous laisser tenter, faut absolument le regarder sur Amazon ou dans certaines librairies où il a un site internet ou tout. Mais voilà, il n'est pas distribué dans la grande distribution ni dans les librairies courantes, donc ce qui est fort dommage. En plus, la couverture est juste sublime. La couverture, c'est par Nicolas Jamono. J'avais pas forcément fait attention, mais c'est vraiment voilà, c'est sublime. Hein. Derrière, bon après derrière c'est tout simple. Vous avez le résumé. Voilà, mais de toute façon je vous en fais une vidéo dédiée très rapidement, vraiment très rapidement. Et voilà, voilà,
mes vies de drague. Pour finir, c'est on va dire, un roman best-seller, hein, parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde dit qu'il faut le lire, et puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut pas le lire. Alors c'est le tome 1 de Akota, parce que du coup en abréviation en anglais je sais plus ce que ça donne, mais sinon c'est Un palais d'épines et de roses aux éditions La Martinière Jeunesse, non La Martinière, oui, fiction, jeunesse je pense, par Sarah Gimaz. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Fer euh, qui, euh, qui commet un meurtre en tuant un Faé et du coup va se retrouver à vivre des aventures voilà, plus rocambolesques que d'autres. Mais apparemment, c'est une bonne série, c'est une bonne saga. Donc voilà, je me laisse tenter. Si j'aime pas, bah j'aime pas. Et puis j'aime beaucoup les couvertures. Alors je sais qu'il y avait du coup le hardback, mais en fait le hardback ne différencie pas trop de celle-ci. En fait, c'est juste en toc-toc. Voilà, c'est bon. Voilà. Et puis je suis pas sûr que ça soit un coup de cœur, donc voilà. En vrai, à voir. Et ben j'espère que cette vidéo, première vidéo de l'année, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter et à vous abonner si c'est pas le cas. En espérant qu'on soit de plus en plus nombreux en 2023, qu'on partage toujours plus de lectures et qu'on soit ici pour pas se prendre la tête et vraiment déconnecter, rire, pleurer, sûrement parfois. Mais voilà, j'espère que en tout cas comme je vous le disais, ça vous aura plu et je vous souhaite encore une très belle année 2023 et je vous souhaite plein de bonnes choses et le meilleur. Bye!